Bonjour à tous. Quelques mots sur les parachutes de Acharem et Kedoshim. On voit que au tout début de parachute Kedoshim, on nous parle de l'ordre de Kedoshim Tchiou, vous serez saint. Et on trouve à cela deux explications qui paraissent complètement différentes d'un extrême à l'autre. La première explication, c'est le sens simple qu'on demande au béni Israël d'être saint, d'être séparé, et pas seulement d'être séparé des choses de ce monde, mais même une Kedoshim Tchiou, vous devrez être saint. Une sainteté extrêmement élevée, au point qu'elle est comparable et qu'elle est liée à la sainteté même de Dieu. C'est pour cette raison qu'il est dit Kadoshani, moi je suis saint. Et le fait que moi, Dieu, je suis saint, c'est la raison pour laquelle vous devez être saint. Donc une élévation extrêmement élevée, au point d'atteindre le summum même de la Gdusha de la sainteté, qu'au-delà de tous les sujets du monde, au-delà même de la création. Donc une sainteté presque similaire à celle d'Akadosh Baruch Hu. D'un autre côté, il est marqué dans la Gemara à propos d'un verset similaire au nôtre, où il est marqué Vit Kadishtem, vous vous sanctifierez. Et bien ça, c'est le Nichet Shedaim avant le repas. Et ensuite, Vitem Kedoshim et vous serez saints, c'est Maim Acharonim après le repas. Donc il semblerait une sainteté qui est liée à des choses simples, comme manger ou boire. Et donc, comment dans un même verset, eh bien, on peut donner des explications qui sont complètement diamétralement opposées, enfin qui n'ont pas vraiment de lien, et même dans cette sainteté dont on parle par rapport à Nietzsche Shedaim, on parle aussi de Kikadoshani car je suis saint. Mais cette sainteté, a priori, n'est pas celle de l'Akadosh Baruch Hu, c'est une sainteté assez basse, pas très élevée. L'explication qu'on peut trouver, c'est qu'on remarque que les parachutes de Acharemot et de Kedoshim sont souvent ensemble, on lit souvent ensemble. Et donc, à partir du moment où certaines années, comme cette année, nous lisons Acharemot et Kedoshim ensemble, c'est que c'est évident qu'il y a un lien entre les deux. Et du fait qu'il y a un lien entre les deux, c'est qu'on doit tirer un enseignement de ces liens. Comme le dit l'Admor Hazaken, c'est que le juif doit vivre avec son temps, c'est-à-dire avec la paracha de la semaine. Et donc, le lien qu'on va trouver, il est évident. Et vu que ce lien est évident, donc on doit découler de cela un enseignement pour tous, pour chaque juif, quel que soit son niveau. Le paracha de Acharemot, au tout début, on parle d'une sainteté aussi, une sainteté très élevée, au point que cette sainteté s'exprime dans les trois domaines du monde, l'espace, le temps et l'humain, l'esprit. Dans l'espace, parce qu'on parle en fait du jour de Yom Kippour, qui s'est déroulé, le sacerdoce s'est déroulé dans Kodesh Kodashim, le Saint des Saints, l'endroit le plus élevé spirituellement du monde. Le jour de Yom Kippour, qui est Achad Bashana, un jour unique dans l'année où la sainteté est extraordinaire, et ce sacerdoce, ce service-là s'effectue par le Kohen Gadol, l'homme le plus élevé du peuple juif. Ça c'est pour Acharemot, et le demain pour Hachet Kedoshim, Kedoshim qui signifie littéralement vous serez saints. Donc dès le début de la paracha, on parle d'une sainteté qu'on attend des bénis Israël, car Dieu lui-même est saint. Et même à la fin de la paracha, on parle encore de la sainteté, et tous les sujets de la paracha nous montrent une sainteté que les bénis Israël se doivent d'attendre par le biais de certains commandements à accomplir. Sauf qu'une question se doit d'être posée. Puisqu'ici on parle d'une sainteté que les bénis Israël se doivent d'attendre, et que la raison de cette sainteté c'est Kadoshani car je suis saint, donc on doit chercher une sainteté qui est liée, similaire à celle de la sainteté de Dieu. Évidemment, on peut tout de suite se poser une question. Comment c'est possible qu'un homme puisse atteindre des niveaux de sainteté si élevés qui sont d'un autre domaine, d'un autre monde, du monde physique et des choses de ce monde, alors que nous vivons dans un monde matériel physique. Comment c'est possible? Le verset nous dit Kedoshim, sainteté. Donc une sainteté qui relève du divin. Si vous serez saint. C'est-à-dire que c'est une sorte de promesse. Pourquoi? Kikadoshani car je suis saint. Étant donné que Dieu est saint, alors chaque juif qui est Chelek le Kamel Mamash, qui est une parcelle de Dieu véritablement, eh bien a la possibilité, et puisqu'il a la possibilité, alors il aura le devoir de s'élever spirituellement et d'atteindre les summums même de l'Akdusha. Il est évident qu'une sainteté si élevée se doit de nécessiter une préparation, une introduction, car toute chose importante nécessite une préparation qui l'introduit. Et ça, c'est allusionné par la paracha d'Acharemot. On nous parle de la voda de Yom Kippour, le jour extrêmement saint, dans un endroit extrêmement saint, et que grâce à cette avoda, à ce sacerdoce-là, alors ça a apporté le pardon et la purification des bénis Israël au point d'être l'ifne Hashem Chitaou. Devant Dieu, vous purifierez. C'est-à-dire qu'on atteint une pureté, un niveau qui est l'ifne Hashem. L'ifne, c'est devant, mais qui peut être aussi se traduire par avant, c'est-à-dire au-dessus même de Hashem. Et donc ça donne la force et la possibilité de Kedoshim Tchiou, de vous serrer saint, de s'élever à un niveau
de s'unir totalement avec la sainteté même de Dieu. Comme c'est connu expliquant en Chassidut, que le tétragramme Yud Kei Vav Kei, c'est un nom de Dieu. Et donc il y a marqué l'Ifne Hashem Chitaru, c'est que grâce à Yom Kippour, le juif est capable de s'élever à un niveau au-delà même du nom de Dieu. Et qui est au-delà même du nom de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est ça qui Kadosh Ani, car je suis saint. C'est-à-dire que grâce à Haremot, grâce à Yom Kippour, on est capable d'atteindre Kedoshim Tchiou, la sainteté dont on parle dans la paracha de Kedoshim, qui est Kadosh Ani, car je suis saint. Car grâce à Yom Kippour, on s'élève au-delà même d'une expression du divin, mais on est capable d'atteindre l'essence même du divin, Kadosh Ani, je suis saint. Cela a souvent été expliqué que le nom d'une paracha reflète le sens, le sujet, le message de la paracha. Et donc à travers son nom, on se doit de comprendre ce qu'on parle ici. Le terme de Acharemot après la mort, d'après ce sens simple, c'est qu'on parle ici d'ordonnances et de commandements qui viennent après la mort de Nadav et Avihu. Comment ils sont morts, Bekar Vatam Lefina Hashem, du fait qu'ils se sont rapprochés de devant Dieu. Et c'est connu explication que quand on dit que Nadav et Avihu se sont rapprochés de devant Dieu, c'est qu'ils sont arrivés à une proximité tellement grande avec Dieu, un amour et un désir tellement intense pour Akadosh Baruch Hu lui-même, au point que leur corps n'était pas capable de supporter ce désir, cet amour flamboyant pour Akadosh Baruch Hu, au point que leur âme ait quitté le corps. Et malgré cela, la Torah ici vient nous donner des commandements, des ordonnances après cette mort. Comme c'est pour nous dire que même si une personne a atteint Karvatam Lishan Hashem, une proximité intense avec Dieu, ce n'est pas la finalité, car il y a encore un acharé, il y a encore quelque chose après. Il y a encore une élévation supérieure, encore une avoda à continuer, à poursuivre, au point d'atteindre un désir du divin encore plus élevé. Car même ce désir-là, de Kalut Nefesh, au point que l'âme quitte le corps, ce n'est pas le but à atteindre, c'est encore une limite, on peut encore la dépasser. Et donc, ici, le message d'Acharemot, c'est de se dire que même si l'homme est arrivé à un niveau du spirituel extrêmement élevé, il peut encore, et même il aura encore le devoir, de s'élever d'autant plus. Et c'est ça, en fait, l'introduction, la préparation pour Avodat HaKodesh, qu'on vient pour le service de la sainteté, pour l'élévation spirituelle, on dit Acharé, qu'on ne doit pas se suffire de ce qu'on est. On ne doit pas se suffire de notre niveau spirituel actuel qu'on a atteint jusqu'à maintenant. Seulement, il faut qu'il y ait un Acharé. Il faut que l'homme prenne conscience qu'il y a une élévation encore plus élevée, au point de s'élever beaucoup plus haut que ce qu'on était au préalable. Seulement ce service-là, cette force-là que l'homme a de pouvoir s'élever à une élévation infinie, eh bien, s'exprime précisément dans notre parachat de Kedoshim. La raison pour laquelle il est marqué Kedoshim Tio vous serez saint, au point d'entendre une sainteté infinie, eh bien, comme on l'a dit plus haut, parce que Kikadosh Ani car je suis saint. C'est-à-dire que la sainteté, cette sainteté infinie qu'on doit atteindre, et toujours s'élever dans notre vie, eh bien, il y a une raison. Laquelle? C'est parce que Dieu lui-même est saint, Dieu lui-même est Kadosh. C'est-à-dire, et comme c'est dit les Chachamim, ma sainteté est bien plus élevée que la vôtre. Que toutes les élévations que vous pouvez avoir dans votre service divin, toutes vos élévations spirituelles, eh bien, ma sainteté sera toujours supérieure. Ma sainteté est sans limite, je suis le véritable Ein Sof, je suis le véritable infini. Donc, votre sanctification, votre sainteté que vous devez atteindre dans votre vie, eh bien, elle se doit toujours de s'élever encore plus haut, car moi, je serai toujours plus haut que vous. Donc, il n'y a pas de limite à l'élévation spirituelle, parce que Kikadoshani, car moi, je serai toujours saint. Je serai toujours plus haut. Et vu que je serai toujours plus haut, alors votre élévation n'aura pas de limite. Vous ne devez jamais vous suffire de ce que vous êtes, car vous pouvez encore aller plus haut, car moi, je serai toujours plus haut. Et c'est ça ici l'enseignement pour tout à chacun, pour tout homme ou femme juive. Qu'on ne doit pas se suffire de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, du niveau d'âme qu'on a pu atteindre. On doit essayer de s'efforcer de toujours s'élever spirituellement. Si une personne se dirait, mais j'ai déjà atteint Kirvatam Lefna Hashem, j'ai déjà atteint une proximité de devant Dieu. Même si il est vrai que le juif a déjà atteint un niveau extrêmement élevé du divin, il doit quand même savoir que la paracha commence en lui disant Acharé. Même ce niveau-là que tu as atteint, il y a toujours un Acharé, il y a toujours une suite, il y a toujours un après. Quel est ce niveau d'après? Kedoshim Tchiou Kikadoshani. Que vous serez saint car je suis saint. La sainteté de Dieu est infinie. Donc même la sainteté que tu atteins maintenant, il y a un Acharé, il y a un après. Pourquoi il y a un après? Parce que Kikadoshani, parce que Dieu est infini. Et vu que Dieu est infini, alors ton élévation spirituelle n'a pas de limite, tu pourras toujours t'élever. Et cette élévation que tu dois d'effectuer dans ta vie, c'est une élévation qui se doit d'exprimer
en créant une sorte de différence radicale par rapport à ta vie au préalable. Que même si un homme il s'élève spirituellement, il ne doit pas se suffire d'élévations spirituelles qui sont comparables à celles qu'il avait avant. À l'image d'une échelle ou d'une chaîne, que même si une personne monte les marches à travers, et essaie d'atteindre un échelon encore plus élevé, il reste quand même dans une seule et même échelle. Et donc c'est comparable à ce qu'il était avant. Ou par exemple une chaîne. Même quelqu'un qui prendrait un chaînon le plus élevé de la chaîne, il est toujours attaché au chaînon le plus bas. Donc on est toujours dans le même statut. Ce que le juif se doit d'atteindre, c'est une sainteté qui relève de Dieu, qui est au-dessus de tout, incomparable à tout ce qui pourrait avoir eu lieu avant. Et donc c'est pour cette raison que lorsqu'on parle d'élévation spirituelle, le juif se doit d'essayer d'atteindre une élévation spirituelle incomparable quantitativement et incomparable qualitativement. C'est qu'il y a marqué Acharemot, après la mort. C'est-à-dire que le juif doit atteindre une élévation spirituelle qui est après la mort, après l'annulation du niveau d'avant. Ne crois pas que dans ta vie, tu peux seulement atteindre des niveaux qui sont comparables à ce que tu étais avant. Non. Toi, juif, tu es capable d'atteindre un niveau spirituel, des niveaux de sainteté, au point que quand on te regarde, on dira que tu es acharé, que tu es une sorte d'autre personne. Parce que tu as, d'une certaine manière, tué, tout en gardant ta personnalité, tout en gardant ta singularité, et ce qui te différencie des autres. Mais d'un autre côté, tu es capable d'atteindre un niveau spirituel qui est incomparable à ce que tu étais avant. À Haremot, après la mort de ce que tu étais avant, maintenant tu es une nouvelle personne, quelqu'un qui est beaucoup plus saint, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus kadosh, d'une certaine manière beaucoup plus proche de Dieu, même si Dieu est infini, mais tu as atteint un niveau encore beaucoup plus élevé dans cet infini-là. Et d'après tout ce qu'on vient de dire, on comprend en fait pourquoi les parachutes d'Acharem et Kedoshim sont majoritairement lus après Pessah et avant Shavuot, c'est-à-dire après la sortie d'Égypte. Quoi, la sortie d'Égypte? C'est une sortie, c'est une élévation d'une situation. C'est-à-dire que là, le juif sort d'une situation pour aller dans une autre situation, et qui est incomparable à celle qui était avant. À la fois physiquement, on est sorti de la servitude en étant maintenant des hommes libres, incomparables, et même spirituellement, on est sorti Mafela leur gadol d'une obscurité et une lumière extrêmement grande. Comme c'est connu qu'en chaque génération et chaque jour, l'homme se doit de se considérer comme étant lui-même sorti aujourd'hui même d'Égypte. C'est-à-dire que notre investissement aujourd'hui, notre, notre travail du jour doit atteindre un niveau qui est incomparable à celui d'hier. Au point que celui que j'étais hier, c'est encore une étroitesse, c'est des limites par rapport à ce que je suis capable de faire aujourd'hui. Et grâce à tout ce que je viens de dire, on peut comprendre les deux explications qu'on avait rapportées plus haut, qui est Deushimchiu dans le sens de vous serez saint. Une sainteté, oui, qui est totalement séparée. Le sommet même de la sainteté, une sortie, une élévation illimitée, au point d'atteindre la sainteté même de Dieu. Deuxièmement, c'est comparable aussi aux actions de Maïm Arishon, Maïm Acharon, Unichachadaim avant le repas, ou le Maïm Acharon après le repas, qui sont dus à cause d'une impureté, d'une saleté et d'un danger de ce qu'on appelait Emel Arsédomite. C'est pour cette raison qu'on faisait Maïm Acharonim, pour ne pas que, à cause du ciel qui était sur nos doigts, on puisse endommager nos yeux. Pour bien montrer qu'il nous enseignait que Kedoshim, cette sainteté dont on parle extraordinaire, extrêmement élevée, est liée à chaque juif, d'un extrême à l'autre. À la fois ceux qui sont saints, qui sont kadosh, et séparés de toutes les choses du monde, et même ceux qui sont encore investis aux choses les plus simples. Ces versets concernent tout le monde. Et comme en reprenant l'enseignement de l'Admorazaken, que le juif se doit de vivre avec son temps, c'est-à-dire avec sa paracha, c'est-à-dire que la période dans laquelle on lit ces deux parachutes, d'Acharemot et de Kedoshim, eh bien, ça doit nous donner un enseignement dans notre vie pour chaque juif. À la fois pour ceux qui sont déjà extrêmement élevés dans leur service divin, qui ont déjà atteint des niveaux de Gdusha magnifiques, eh bien, ne peuvent pas se suffire de ce qu'ils sont. Et à la fois ceux qui sont déjà assez éloignés de toute cette idée de sainteté extraordinaire, qui ne doivent pas désespérer, qui ne peuvent pas s'élever dans la sainteté, et de rester ce qu'ils sont. Parce que même eux, ils peuvent toujours s'élever d'élévation après élévation. Même d'atteindre Gdushachi les mal avec Gdushatrem, que ma sainteté est toujours élevée par rapport à la vôtre, comme on l'a dit, que vous pourrez toujours vous élever, car le but à atteindre, c'est l'infini, et l'infini est inatteignable, donc votre élévation non plus n'a pas de limite. Et donc voici l'enseignement qu'on peut tirer des parachutes d'Acharem Kedoshim, c'est que le juif, il est d'une certaine manière, et véritablement, Kol Yachol, il peut tout faire. Alors que le juif ne doit pas se dire qu'il est ce qu'il est, qu'il ne peut pas changer, qu'il ne peut pas s'élever spirituellement,
que tel ce qu'il était hier, avant-hier, la semaine dernière, il y a un mois, bah c'est pas évident qu'il sera capable d'être une autre personne aujourd'hui, demain et dans un mois ou l'année prochaine. Non. Le juif, à partir du moment qu'il a une chelek le kamimamash, qu'il a une parcelle de Dieu véritablement en lui, eh bien au même titre que Dieu est infini, sa sainteté est infinie, et sa sainteté sera toujours au-dessus de n'importe quel autre élément de ce monde, eh bien le juif, il a une possibilité de s'élever infiniment dans sa vie. Il ne doit pas se dire que le niveau atteint jusqu'à maintenant c'est une limite. Non, le juif aussi il est capable de s'élever de manière illimitée, car le but à atteindre c'est Dieu. Dieu est illimité, donc Dieu est inatteignable, et donc l'élévation du juif aussi n'a pas de fin, il pourra toujours s'élever euh, dans la sainteté, dans la spiritualité. Évidemment, tout ça est basé sur l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot, car ce sont les outils que Dieu nous a donnés pour pouvoir élever le monde et élever nous-mêmes. Shabbat shalom.